Salut et bienvenue sur cette vidéo. Alors, tout le monde se pose toujours la question quand il y a un nouveau business qui sort. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est un business légitime? Tout le monde se pose toujours ces questions-là et c'est bien sûr naturel, c'est normal. On veut en savoir plus. Il y a toujours des couches lesquelles on peut découvrir sur une société, on peut creuser profondément. On n'a pas toujours les moyens, on n'a pas toujours les outils, les possibilités de faire cela. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelque chose de différent, de très spécial. Il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi ou samedi dernier, j'ai été invité à un Zoom un peu spécial. C'était juste pour quelques leaders sur lesquels en fait ont participé des leaders de Barcelone, parce que moi je suis affilié à une grosse équipe espagnole qui sont parmi les plus grosses équipes mondiales actuellement grâce à l'Amérique du Sud, puisqu'ils se sont vraiment, Bitradex c'est vraiment beaucoup développé en Amérique du Sud. Mais bref, c'est pas ça qui est important. Cette équipe de leaders de Barcelone, en fait, ce sont des personnes d'un certain âge. Je pense qu'ils sont en moyenne, ils doivent être entre 50 et 70 ans. Et ce sont tous de gros investisseurs. Je crois qu'il me semble que chacun a mis au moins 50 000 dollars sur ce business personnellement. Et puis en fait, ils se sont quand même posé des questions. Ils se sont posé tellement de questions entre eux pour savoir en savoir plus, savoir la légitimité de Bitradex, voilà, parce que bon, faire un investissement soi-même c'est une chose, mais après en parler à plein d'autres gens, faire investir les gens, c'est-à-dire en parler à quelqu'un pour qu'ils investissent, c'est une autre affaire. Donc ils ont voulu vraiment en fait se mettre tous les atouts de leur côté, ou plutôt connaître, savoir toutes les informations qu'ils pouvaient savoir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, il s'agissait de deux personnes, Jordi et Alberto, qui en fait ont décidé entre eux de faire un paquet de questions et en fait de les amener directement au siège de Bitradex à Singapour. Ils ont pris rendez-vous, donc il s'agissait de lundi dernier. Aujourd'hui, on est le 29 juin, lundi, donc lundi dernier, le 22, il me semble. Le 22 juin, ils se sont rendus à Singapour. Ils ont fait, il me semble, 25 000 km en avion. Ils ont pris 4 avions pour y aller. Alors, je ne sais plus si c'est 4 avions pour l'aller et 4 pour le retour, ou si c'est 4 au total. Mais bref, ils ont fait pas mal d'heures de voyage. Pour avoir un rendez-vous avec Bitradex, juste quelques heures, ils sont restés 2 heures, 2 heures et demie avec les directeurs de Bitradex pour leur poser quelques questions. Alors, Jordi et Alberto ont rencontré le CMO qui s'appelle Raiden Chu et le CBO qui s'appelle Victor. Alors, je n'ai pas son nom et juste ici maintenant. Je vais essayer de les afficher sur l'écran avec peut-être des photos. Ils ont rencontré deux des directeurs. Le CMO, c'est le directeur du marketing, et le CBO, peut-être c'est développement business, mais je le mettrai sur l'écran quand je montrerai la vidéo. Et en fait, ils ont été accueillis, ils devaient en rencontrer qu'un, ils ont rencontré les deux. Et ils sont arrivés en fait pour poser des questions, avec des questions, toutes les questions légitimes, toutes les questions que tout le monde se pose sur un business. Donc ils ont été accueillis dans ce centre, dans une tour spéciale dédiée au business, où sont les locaux de Bitradex. Et juste petite parenthèse, ils sont en train d'ouvrir des locaux à Malte, j'en parlerai plus tard. En principe, en septembre, ils seront déjà ouverts. Donc ils ont un deuxième siège à Malte. Alors, quelles questions Jordi et Alberto, c'est des questions qu'ils ont composées avec toute leur équipe. Ils nous ont raconté ça sur ce Zoom il y a quelques jours, il me semble que ça a duré presque 2 heures. Je vais essayer de vous redonner toutes les informations qu'ils ont passées. J'ai pu enregistrer une grosse partie, l'audio de ce Zoom. Alors, je pense que la première question que tout le monde se pose, ou plutôt les gens qui font des recherches se posent, c'est par rapport aux licences. Et ça, je crois que c'est la question qui va répondre le plus à plus d'interrogations. Vous savez que Bitradex n'a pas de licence au Canada, ils n'ont pas de licence en Malaisie, ils n'ont pas de licence en Angleterre, pas de licence FCA en Angleterre. Donc ils leur ont dit, voilà, Bitradex n'a pas de licence ici, ici et ici. Comment ça se fait? Eh bien, ils leur ont répondu tout simplement que toutes ces informations sont correctes, que c'est tout à fait vrai, qu'ils n'ont pas de licence dans ces pays-là. Mais, toutefois,
ils ont expliqué une chose très importante. Toutes ces licences dont parlent les sites web, dont parle l'IA, quand vous posez une question sur l'IA, l'IA reprend en fait des articles qu'on trouve sur le net, donc c'est des réponses qui sont faites par rapport à ce qui est publié, et tout ça c'est vrai, mais là où il y a un point qui est très important de comprendre, c'est que Bitradex, c'est ce qu'ils leur ont dit, Bitradex n'est pas un échange n'est pas un échange de bourse fiat crypto. Ce n'est pas un échange fiduciaire contre de la crypto. Ils ne font que de la crypto. Il n'y a pas de fiat, il n'y a pas d'euro, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas de dollar canadien, il n'y a pas de yen, il n'y a pas de yuan, il n'y a pas toutes ces monnaies-là sur Bitradex. Donc ils n'ont pas de licence parce qu'ils ne sont pas liés au monde fiduciaire. Donc la compagnie est enregistrée en Angleterre, comme vous le savez, et ils n'ont pas besoin de cette licence parce qu'ils ne travaillent pas avec la paire fiat crypto. Et d'ailleurs, une chose qu'il faut savoir, personne ne peut investir en euros ou en dollars, en monnaie fiat, sur Bitradex. Si quelqu'un a pu faire un investissement avec une carte, avec Revolut, avec Apple ou Google Pay, il est tout simplement passé par une passerelle. C'est une passerelle qui est externalisée, c'est une société tierce qui fait le passage du fiat, c'est-à-dire de l'euro, à de la crypto, de l'USDC ou de l'USDT ou autre. Ils leur ont d'ailleurs répondu, si quelqu'un vient avec 500 000 dollars en dollars américains pour faire un investissement, ils vont leur dire non, tout simplement. Qu'on vienne avec 100 dollars ou avec 1 million de dollars, il est impossible de faire un investissement sur Bitradex avec du fiat. Donc ça résout tout le problème de toutes les licences. Il n'y a pas besoin de licence classique où on travaille avec la crypto et avec la monnaie fiduciaire. Ensuite, deuxième question qui a été posée, c'est par rapport à la licence CASP, autrement pour répondre à la loi MiCA, une nouvelle loi qui entre en vigueur le 1er juillet 2026 pour toutes les bourses crypto qui travaillent avec des personnes d'Europe. C'est une question qui leur a été posée, bien sûr, c'est une question assez chaude, assez importante. Vous savez que Binance, à partir du 1er juillet, arrête de faire du trading pour les membres européens parce qu'ils n'ont pas cette licence-là. Alors, ne pas avoir cette licence, en premier, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas les gens qui sont en faute, c'est la société qui paiera des amendes si elle n'a pas de licence. Donc les gens n'encourent aucun risque. Alors ce que fait Bitradex, c'est qu'ils sont en train d'ouvrir des bureaux physiques à Malte, et c'est en cours en ce moment. Il me semble que cette semaine, ces dirigeants-là dont je parle au départ se trouvent à Malte pour signer des papiers pour les locaux. Et en fin août, début septembre, ces locaux seront inaugurés à Malte. D'ailleurs, il y aura un événement, vous pouvez le voir sur l'app, il y a un événement qui est prévu à Malte. Donc le fait d'avoir ce siège à Malte va leur permettre d'ouvrir, en fait, va leur permettre de faire une demande pour la licence CASP, pour Bitradex, et afin de pouvoir obtenir cette homologation ou cette régulation. Ça va prendre un certain temps, ça va pas prendre, il me semble que ça va prendre quand même pas mal de mois, voire un an, pour que ce soit ouvert. Et entre-temps, en fait, il faut comprendre que tant que cette licence n'est pas là, Bitradex n'est pas obligé de transmettre les informations sur les membres, sur leurs gains, au fisc et aux impôts des pays concernés, des pays des membres qui sont concernés. Fonds de garantie. Alors vous avez vu que j'ai posté il y a 1 ou 2 jours une petite info sur le fonds de garantie qui maintenant apparaît sur CoinMarketCap. Donc le fonds de garantie de Bitradex est d'environ 260 millions. Ce qui apparaît sur CoinMarketCap, c'est 180 millions. Désormais, en fait, c'est audité par CoinMarketCap, c'est-à-dire que ce sont les vrais, c'est repris depuis Bitradex, c'est un audit réel des fonds qui se trouvent sur Bitradex.
Lundi, quand Jordi Alberto était à Singapour pour poser toutes ces questions, il leur a annoncé que ça va être bientôt mis en place, ce n'était pas encore en place, et jeudi ou vendredi, ça a été déjà lancé sur CoinMarketCap, c'est déjà effectif. Donc il y a beaucoup de transparence qui est offerte, et ils sont en train de l'augmenter au fur et à mesure, ils ne peuvent pas tout ouvrir toutes les données, ouvrir tout d'un coup, puisque bien sûr, il y a une grande concurrence sur le domaine des échanges crypto. Voilà, tout le monde se fait la guerre, et en fait, chaque compagnie qui est en train de monter, qui est en train de proposer des produits qui sont ultra compétitifs, bah en fait, est aussi la cible d'autres sociétés. Il y a toujours, entre eux, ils se font toujours la guerre. Donc, on peut voir les 180 millions sur CoinMarketCap. Je vous mettrai une petite affiche sur la vidéo. Et je viens d'expliquer la raison pour laquelle on peut pas voir le total de 260 millions, puisque ça nous amène à une autre question. Sûrement vous avez entendu parler que l'année dernière, en mars ou en avril, Bain Capital, qui est une grosse firme d'investissement, a levé des fonds pour 10 millions de livres sterling ou 12 millions de dollars pour lancer le bot, pour créer le bot par intelligence artificielle de Bitradex. Et en fait, cette info, elle a été démentie par un journaliste qui aurait demandé à un responsable de Bain Capital. Donc il a écrit un article qui dit que ce n'est pas vrai, que Bain Capital, quelqu'un de Bain Capital lui a dit que ce n'était pas vrai. Vous savez, lorsqu'une entreprise fait un investissement, lorsqu'il y a des capitaux qui sont investis, lorsqu'il y a des projets qui sont investis, tout ne va pas sur la place publique, tout n'est pas posté publiquement. Donc, bien sûr, cet investissement est lié à un NDA ou un contrat de non-divulgation des accords ou du contrat. Donc ils ne publieront pas, ils n'ont pas publié publiquement cela, tout simplement à cause de la confidentialité de ce contrat. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de concurrence qui essayent de savoir tout ce que fait, tous les mouvements de Bitradex, que ces informations-là ne sont pas aussi toutes dévoilées. Mais bien sûr, les grosses entreprises d'investissement, elles ne racontent pas sur la place publique tout ce qu'ils font, tout ce qui se passe et avec quoi ils travaillent. Quand la concurrence en fera un produit qui les bat en termes de performance, bah en fait forcément il y a d'autres entreprises qui essayent de saboter le jeu, de saboter les informations, et le moyen le plus facile c'est de mettre des fausses informations, puisque ça ne coûte presque rien et ça peut faire beaucoup de mal. Donc la réponse, ça a été que le responsable de Bain Capital qui a parlé avec le journaliste, soit n'avait pas l'information, puisque dans une entreprise, quand le top fait des deals, ils ne sont pas obligés de tout raconter à tout le monde, soit il ne pouvait pas confirmer pour la clause de confidentialité. Tout simplement, toutes les opérations investissement que fait une entreprise ne deviennent pas forcément publiques, n'arrivent pas forcément sur Internet ou dans les journaux. Ensuite, une grosse autre question, le robot IA. Combien de temps est-ce qu'il va durer et pourquoi le rendement baisse ? Au fur et à mesure que le volume de transactions, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur Bitradex, donc de plus en plus de capitaux qui sont gérés, et puis les capitaux sont en train de grossir au fur et à mesure, forcément, le marché, il a une certaine taille. Si vous arrivez avec ça, vous pouvez faire certaines choses, mais si vous arrivez avec la moitié, vous n'arriverez pas à faire autant que quand vous êtes plus petit. Bien, en fait, il y a un carnet d'ordre sur le marché, un carnet d'achat, un carnet de vente, et vous pouvez faire qu'un certain nombre d'achats ou un certain nombre de ventes. Si vous voulez acheter plus que ce que propose le marché, soit vous devez attendre, soit les ordres, vous abandonnez la partie qui n'a pas été remplie, et du coup, sur le volume total, il y a moins de gains. Donc le Bitradex s'adapte au marché. Ce sont des vrais gains. Les gains correspondent à de vrais gains sur le marché. Et le pourcentage est en train de s'adapter. Et il est même probable que dans le futur, que dans 6 mois ou dans 1 an, ça puisse encore baisser. C'est très probable, puisqu'au fur et à mesure
que grossit cette entreprise, il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus de capitaux, le marché peut absorber juste un certain nombre de transactions au-delà desquelles, après, c'est forcément obligé de baisser. Donc, comment se reflète cette impossibilité de prendre beaucoup trop de capitaux? Par une baisse des gains. Donc, je vous rappelle que le 8 juillet, il y a le nouveau taux qui va être revu à la baisse. Je vous conseille vraiment de vous inscrire ou d'investir, de faire votre dépôt avant cela, pour pouvoir profiter du maximum qui est permis en ce moment. Combien de temps le bot va durer? Ils ont calculé pouvoir fournir un bon rendement pendant 3 à 4 ans, pouvoir donner un bénéfice grâce à ce bot. Ils ne peuvent bien sûr pas assurer le même rendement tout le temps, puisque le marché a une certaine limite, il y a une certaine taille. En plus, en ce moment, on est dans un marché assez bas, assez baissier. Et ils ont pris l'analogie de Binance lorsqu'en 2017, il me semble, Binance est sorti sur le marché, il proposait des rendements extraordinaires sur des différents produits. Il y avait des APY de l'ordre de 500% par an sur des produits. Et au fur et à mesure, après que de plus en plus de monde ont rejoint Binance, en fait les rendements ont baissé. Et actuellement, ils offrent des rendements très très bas qui correspondent un petit peu au marché en général. Et l'objectif de Bitradex, c'est de devenir le top 10 dans les 3 années à venir. Et bien sûr, il ne compte pas que sur le bot. Pour le dernier trimestre 2026, début de 2027, il prépare de mettre en place une plateforme de launchpad. Une plateforme de launchpad pour lancer de nouveaux projets, de nouveaux tokens sur le marché. Et Jordi et Alberto ont vraiment noté qu'à chaque fois en fait qu'ils disaient qu'ils allaient faire quelque chose, mais en fait le produit ou les choses apparaissaient en réel une semaine après, 10 jours après ou un mois après. C'est-à-dire lorsqu'ils font une annonce, il y a des bureaux qui s'ouvrent à Malte, boum, il y a des bureaux qui vont vraiment s'ouvrir à Malte. Ils sont en train de le faire en ce moment. Ils ont annoncé, ils ont signé le contrat avec David Villa il y a une semaine ou deux. Ça s'est fait. Pareil, en Thaïlande, donc c'était au mois de mai, ils ont annoncé ils ont parlé d'une nouvelle carte de débit Mesh Visa, donc une carte physique et une carte digitale. 2-3 semaines après, la carte est déjà effective et en marche sur le back-office, et disponible pour chaque membre. Lundi, ils ont fait l'annonce comme quoi ils étaient prêts à lancer l'audit pour CoinMarketCap. Et vendredi, c'était sur CoinMarketCap. Pareil, les bureaux à Malte, c'est ce que je vous disais. Autre chose qui a été promise et qui a été vraiment mise en place super rapidement, en Thaïlande, ils ont annoncé quelque chose qui allait venir. C'était la possibilité d'utiliser le solde bloqué de votre bot pour faire des opérations sur les parties margin et futures, jusqu'à hauteur de 80% sur Bitradex. C'est-à-dire que, imaginez, vous investissez 1000$ sur Bitradex, donc ces 1000$, ils travaillent pour vous, ils vous donnent le rendement si vous avez mis sur 360 jours, ils vous donnent 15% mensuel, et ce rendement va baisser au mois de juillet, le juillet comme je vous l'ai dit, mais donc ces 1000$, ils travaillent pour vous donner un rendement. Vous pouvez utiliser 80%, soit 800$, pour faire du trading sur margin et sur futur. Donc une semaine après, on pouvait déjà le faire sur le back-office. Et si vous allez sur votre back-office, si vous avez fait un investissement de 100$, vous pouvez utiliser 80$ pour faire du trading sur les margins et les futurs. Donc ça permet en fait d'utiliser très efficacement votre argent. Et c'est vraiment du pain béni pour les traders. Ceux qui font du trading, c'est vraiment extraordinaire puisqu'ils peuvent gagner sur 2 tableaux. Il faut savoir que beaucoup de gens utilisent Bitradex pour du trading, pour faire du trading tout simplement. C'est-à-dire il me semble qu'il y a 4 millions d'utilisateurs sur Bitradex, et ils sont en train d'augmenter bien sûr avec tous les gens qui rejoignent maintenant principalement pour utiliser le bot IA. Il y a beaucoup de gens en fait qui l'utilisent que pour le trading et ne sont même pas au courant de toute la partie du bot IA. Actuellement, donc la possibilité de pouvoir allouer 80% de votre argent bloqué dans l'investissement du bot IA, qu'on puisse l'utiliser sur le margin et sur le futur, aucune compagnie sur le marché n'offre cela.
Et ensuite, quelques petites questions un peu plus différentes, un peu bizarres, comme il disait. Pourquoi vous pouvez avoir un compte sans KYC? Donc KYC, c'est le Know Your Customer. Le KYC, je pense que vous savez ce que ça veut dire aujourd'hui. Euh, alors la réponse, c'est que pour le moment, la régulation ne les oblige pas à avoir un KYC pour les membres. Donc régulation en tant qu'échange crypto pur. D'accord? Pas crypto fiat, crypto pur. Ils font que de la crypto. Mais bien sûr, les comptes sans KYC ont des limites. Et d'ailleurs, ils rappellent que c'est mieux de faire un KYC qui est simple et rapide pour des raisons de sécurité, puisqu'en cas de perte de votre téléphone, ou vous perdez votre compte d'une manière voilà, où c'est votre faute, c'est-à-dire que c'est pas de eux qui l'ont perdu, mais vous, bah en fait, il faut pouvoir le rattacher à un nom, à un prénom, et voilà, rattacher à une pièce d'identité. Comme ça, vous pouvez prouver que c'est bien vous qui essayez de récupérer un compte, et c'est pas quelqu'un d'autre qui récupère votre compte. Voilà, autre question, le document MSB américain, ce n'est pas une licence AML, c'est juste en fait un registre, ce n'est pas une licence. Et c'est juste comme quoi ils sont bien enregistrés sur ce registre. Deux, trois petites annonces après, gros événement au Japon à venir au mois d'août, plus de 1000 personnes qui seront là. Voilà, donc c'est un petit peu j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que les informations qu'ils ont fournies, d'après ce qu'ils disaient, en fait, ils leur ont répondu vraiment tranquillement, sans rien essayer de cacher. Tout était clair, tout était net. Ils ont répondu vraiment, voilà, à toutes leurs questions. Ils savaient même plus quoi demander. Du coup, il me semble que ça a duré à peine 2 heures, et ils sont repartis en Espagne après. Quelques petites infos qu'ils nous ont données ensuite. Donc les deux participants, Jordi et Alberto, ont fait la visite des bureaux, ils ont pris des photos et des vidéos des locaux. Si j'en retrouve, je les mettrai sur la vidéo, mais il me semble que c'est assez difficile de les avoir, puisque je les ai vus que sur ce Zoom. Question marrante, puisque bien sûr nos amis venaient d'Espagne, les deux responsables de Bitradex ont posé des questions à ces deux leaders qui venaient d'Espagne. Ils ont posé des questions sur David Villa, qui est espagnol. Ils lui ont demandé s'il était bon, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensaient, tout ça. Et moi, je suis pas du tout football. Ils leur ont dit, bien sûr, que il était champion d'Europe, champion du monde, puis champion d'Europe après. Donc, c'est vraiment un super joueur. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas pris un joueur sud-américain, puisque bien sûr, il y a beaucoup de joueurs sud-américains qui sont aussi très, très, très doués. La raison pour cela, c'est parce qu'ils sont en train vraiment d'expandre l'Europe. L'Europe est leur objectif principal actuellement, vraiment de bien s'implanter en Europe. Et donc c'est pour ça qu'ils utilisent des joueurs européens, Olivier Giroud, français, et David Villa, qui est espagnol. Voilà un petit peu le tour. Je pense que je vous ai donné les infos principales. Combien va durer le bot, pourquoi l'auto diminue, les réponses par rapport aux licences. Donc bien sûr, quand vous demandez à une IA s'ils ont la licence en Thaïlande ou en Angleterre, bah en fait, en Thaïlande, en Malaisie ou dans un autre pays, l'IA va répondre que non. Mais ça se dirige à un échange crypto-fiat et non un échange crypto pur où il s'agit juste d'échanges entre crypto-monnaies et où la monnaie fiduciaire n'est pas présente. Donc ça change pas mal, voilà, l'approche. J'ai été aussi, moi j'avais fait moi-même des recherches par rapport à Bank Capital, et j'avais bien trouvé ce journaliste aussi qui avait dit que non, ce n'était pas vrai. Et moi, avec ce qu'ils leur ont répondu, je suis totalement satisfait. Je pense que c'est facile. Si ce n'était pas vrai, c'est très facile, et je pense qu'ils sont au courant de l'affaire pour Bain Capital de dire tout simplement non, ce n'est pas vrai officiellement. Donc il n'y a aucune chose qui a été publiée par rapport à ça. Donc voilà. Je suis vraiment encore plus confiant avec ce Zoom qui a duré presque 2 heures. Je suis vraiment encore plus confiant dans Bitradex. Je pense que c'est une entreprise qui est en train de vraiment s'implanter de manière forte. Et les produits qu'ils offrent, les deux apps, Apple, Google Play, toutes les différentes choses, le fait qu'ils aient mis maintenant David Villa qui a 6,5 millions de followers avec Olivier Giroud, je pense que ces deux footballeurs ont une type juridique qui gère leur image, qui a vérifié Bitradex, qui a vraiment bien regardé sous toutes les coutures. Et une dernière info avant que je termine la vidéo.
Alors, tous les fonds de Bitradex sont gardés par Kobo. Kobo, c'est une entreprise qui détient 3,8 trilliards de dollars d'actifs. Je ne sais pas si c'est que de la crypto, mais en fait, c'est aussi une autre garantie. Bitradex, c'est une vraie bourse d'échange qui est en train de grandir et qui sont en train de s'expandre en Europe. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur Bitradex, vous n'imaginez pas ce que vous ratez, les amis. Renseignez-vous sur la présentation principale si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous invite à découvrir cela et à nous rejoindre